Alors, bonjour les sacoches, bonjour à toutes, ici Emmanuelle, soirée de sacoches. Écoutez, on a un sujet absolument à tomber par terre. Ça fait plusieurs semaines que les sacoches, on travaille sur un gros projet. On travaille en fait sur le projet Brisons le silence. On est approché par plusieurs personnes, plusieurs membres de la communauté des sacoches et je suis présentement en compagnie de Pamela. Bonjour Pamela. Allô. Alors aujourd'hui, Brisons le silence, on a décidé de faire une entrevue avec Pamela qui est sortie de cette violence-là. Alors Pamela, aujourd'hui, raconte-nous ton processus de sortie. Ça a été long. C'est un processus qui va être tout au long de ma vie, je crois. On ne peut pas oublier. Puis on va toujours vivre avec des petits démons de cette histoire-là. Fait que moi, j'ai commencé... Pour quelle histoire on commence? J'en ai deux. Mettons la première, c'était mon abus sexuel. C'était un proche, très très proche. J'ai gardé ça pour moi pendant plusieurs mois. C'est un soir avec le conjoint du moment que, bon, on écoute un film, je suis devenue blanche, je commence à trembler, commence à pleurer. Fait que là, il m'a fait sortir le chef du sac. J'ai parlé à lui, par 3-4 fois, on a été au poste de police. Rendu à la cour, moi, je tournais, j'étais pas capable. Donc là, on est en train de dire que tu as été abusée Oui. par un proche. Oui. Et quelques mois après seulement, tu t'es livrée Presque un an. à qui tu t'es livrée? Au conjoint du moment. À ton conjoint. Oui. T'avais quel âge? Lors des événements, j'avais fin 12, début 13, fait que j'ai parlé vers mes fin 13 ans. À ton premier conjoint. Oui. Je pense que de sortir du silence de cette manière-là, avec de l'aide d'une personne de confiance, c'est déjà un premier pas. Oui. Par la suite, avec la police, comment ça a été perçu? J'ai parlé à une psychoéducatrice en premier, parce que moi, je te suivie et par un travailleur social à l'école et une psychoéducatrice à l'extérieur. Mon conjoint du moment, il m'a obligée à parler à la psychoéducatrice, vu que je n'étais pas capable de me rendre à la police. C'est elle qui a parlé à mon père après, pendant au moins 1 heure de temps. Puis après ça, mon père m'a emmené chez lui. Il a appelé ma mère pour la tenir au courant. Puis ma belle-mère m'a emmené au police. Moi, je voulais pas. J'étais pas prête à ça ce soir-là. Il était rendu proche, 11h minuit. Puis il y avait un policier à Chambly en qui j'avais totalement confiance. Donc, après à peu près 10-15 minutes de bataille avec ma belle-mère pour rentrer, elle m'a forcé. Puis j'ai dit ok, je parle, mais je parle juste à ce policier-là. Sauf que dans ces années-là, c'était gaga fifi. Fait que je pouvais pas parler de policier en question. Mais comme il était sur son corps de travail, il est quand même venu me parler, il m'a rassuré, puis il m'a emmené à une collègue en qui il avait totalement confiance. C'est là que ça a commencé. Mais ça tenait proche, si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin d'un aide, il était là pour moi. Donc, on le dira jamais assez, j'ai bien l'impression que de sortir de ce tourment-là, c'est pas tout le monde qui a les ressources. 2, on ne sait pas sur qui se tourner. Vraiment. J'ai l'impression aussi qu'on manque de confiance envers nous, on n'a plus d'identité. Manque de confiance, on a honte, on se sent sale. On finit par se sentir comme si c'était nous le problème dans le fond. Avant de réaliser qu'on est juste victime. Mais pendant longtemps, on se tape dessus la tête. Puis même quand le processus commence, c'est difficile de dire que c'est pas nous le problème. Et justement, quand on entre dans le processus de sortir de ce silence-là, c'est pas parce qu'on sort du silence qu'on ne retourne pas dans les mêmes patterns. Parce que toi, tu as retourné dans un pattern. On se met des barrières naturelles pour se protéger. Puis moi, ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser mon rêve, soit d'avoir une famille, d'avoir une relation stable, puis surtout mes 2 enfants.
Pendant plusieurs années, j'avais des conjoints qui prenaient le bord à n'importe quelle raison. Parce que j'étais pas capable. À un moment donné, il est arrivé mon conjoint que ça fait 11 ans qu'on est ensemble maintenant, puis qu'on a 2 belles petites filles. C'est ce qui m'a permis, il m'a compris, il m'a respecté. Il est plus que patient parce que, oui, on travaille fort sur nous, mais le conjoint, il faut qu'il soit aussi dépendant sur nous. C'est un beau témoignage, j'en suis abasourdie. Et ces histoires-là, donc ça fait plusieurs années déjà, tu consultes encore. Oui. C'est important de consulter avec des gens de confiance. C'est important d'essayer aussi des nouvelles choses. Travail personnel, énergétique aussi, pour retrouver sa confiance, faire de la lecture, faire des choses qu'on aime et surtout, brisons le silence ensemble. Merci beaucoup, Pamela, pour ton témoignage. Pamela nous envoyer en fait ces articles parce que c'est passé évidemment dans les journaux, c'est allé en jugement également. On va écrire quelque chose pour vraiment vous expliquer. Et aujourd'hui, on voulait vraiment présenter la sortie de ça pour Pamela. Bravo, Pamela. Puis juste comme ça, c'est un de parler, c'est 2 de tenir le coup. C'est très très long, ça a été 1 an et demi de processus de la police au jugement de cour. 1 an et demi où est-ce que la procureure de couronne est enceinte, elle a changé. J'ai parlé de mon histoire en détail, en gros détail 7 fois. Parce qu'on a l'enquête, on a la plainte, on a. Moi, j'étais mineure, j'ai eu l'enquêteur de la DPJ, c'était quelqu'un près de moi. J'ai eu l'enquêteur de police. J'ai eu ma première procureure de couronne, la deuxième procureure de couronne, l'enquête criminelle, le procès. Le procès a duré combien de temps? C'est tellement loin que ça a été une fois seulement, là, mais ça ne s'est pas étiré, mais il me semble que ça avait été comme commencer en matinée, reporté en après-midi. Et après ça, le jugement est arrivé. Ouais. Après ça, tu as l'appel de la sentence que tu dois retourner pour aller l'entendre. Ce qui doit être très difficile émotivement, de toute façon, pour toute femme qui vit ça. Peine ridicule. Aussi, également. 2 ans moins un jour, un dossier parfait en prison, fait que quelques mois seulement, avec un beau 2 ans sous condition à sa sortie d'activité. Quand on parle de processus long et d'émotions, les sentences, en fait, on est tellement en lien avec plusieurs personnes, dont Martine Janson, qui avait écrit un livre, Danseuse et maman, qui est sorti de l'ombre également. On est en train de travailler le projet en gros avec elle également. Elle sort un reportage, ça va clasher. Si ce n'est pas déjà fait, quand on va mettre l'entrevue de Pamela. Et on veut faire une différence. Donc, on est vraiment dans le processus aussi de vouloir faire changer les encouragements dans la société à ne plus isoler les femmes, mais bien Les exposer. Les soutenir. puis les messieurs en prison. Je pense que c'est vraiment ça. Non, ça On veut faire changer les choses, on veut faire changer les lois. Pamela a été une victime. Et Pamela, aujourd'hui, c'est une femme forte qui a dit oui à Brisons le silence. Alors, merci beaucoup. Mais cette force-là n'arrive pas toute seule. C'est parce que j'ai Non. eu un très bon entourage, j'ai eu des excellents amis, famille. Si le monde m'aurait pas cru, si le monde m'aurait pas soutenu, probablement que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai ma meilleure amie qui m'a connue avant, pendant, après. J'ai ma famille qui m'a soutenue en général. Si je les avais pas eus, eux, je serais pas qui je suis. J'aurais pas topé là 1 an et demi pour cette judiciaire. Mais il faut d'abord que toi, tu veuilles. Ouais, et ça, c'est la force accomplie d'une sacoche assumée, on va dire. On va dire. Alors, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des témoignages à nous faire parvenir, merci beaucoup, Pamela. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée.